Alors, Bonjour, j'ai surpris une superbe maquette de trimaran qui ressemble drôlement à un vrai. Christophe, dis-moi en plus de cette idée export. cette Idexport est c'est une base de mode 40 qui a été créée, modélisée par Chris Angel Duro, qui se trouve en Allemagne. Pour tout dire, c'est de l'impression 3D. C'est pas vrai. Entièrement. Mais c'est une réplique de vrai en plus. Hein. Ça ressemble vraiment à un vrai. Hein. C'est une déco de l'Idexport, l'ancien de Francis Joyon. D'accord. Que dire de plus Quelle dimension? Parce qu'il est quand même, il a l'air immense. Sur un mode 40, donc on est sur la classe Mini 40, donc 122 cm par 122 cm. Et ça fait quoi à ton avis en échelle? Oula, je serais incapable de donner l'échelle. Parce que dès qu'il y a du vent, il accélère, c'est extraordinaire. Hein. On est sur un poids en ordre de navigation qui tourne aux alentours des 3 kg 4. 3 kg seulement? 3 kg 4, 3 kg 5. Et j'imagine que dès qu'il y a un peu de vent, tu le mets sur un foil. Hein. Alors, il n'est pas, pas sur un foil, non, sur un flotteur. Sur un flotteur. Cette version-là, celui-ci n'a pas les foils. Et j'ai la même plateforme à la maison avec les foils. C'est vrai? Ouais. Oh là là, ça doit être génial. C'est la magie de l'impression 3D, c'est pour... c'est-à-dire que la résistance, alors, tout est renforcé, mais... tout est renforcé, fibre, carbone au point névralgique, forcément. Parce qu'il pèse rien, 3 kg pour cette taille, 1,22, c'est fou quoi. C'est très très léger, mais tout est creux, les parois de coque font 1 mm 2. Ah ouais. C'est très très fin. Mais l'impression 3D, c'est quoi? Tu coules, enfin c'est du fil, c'est ça? C'est des fils? C'est du filament déposé couche par couche. Regarde là comment il accélère tout d'un coup dès qu'il y a un petit résille. Ah dis donc, il est filamenté. Donc tu l'achètes tout nu, en fait il est tout noir, c'est ça? Alors l'impression 3D finalement à la couleur qu'on veut. Et puis après c'est du ponçage, c'est de la résine, c'est de la fibre, de l'après, de la peinture. Ah oui, il y a quand même un vrai travail. Hein. Ah, il y a eu un gros travail de déco qui a été fait dessus. Et les voiles? Les voiles, on est sur du calque polyester. Du calque polyester. Le calque polyester, qui est en fait le calque qu'on a beaucoup de mal à trouver maintenant, mais le fameux calque d'architecte. Je crois qu'on est sur un 75 microns. Ah oui. Donc suffisamment rigide, peu de... Regarde, dès qu'il y a un fil devant, il le prend et... Peu de travail et ça prend bien. Il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Ah mais la plateforme avec foil, ça doit être fabuleux. Ah, ça marche. C'est très difficile à régler, très difficile à stabiliser. Il faut vraiment trouver le bon réglage, le bon vent bien évidemment. Et là tu nous as fait un beau jibe, tu nous as fait une bascule en vente arrière. Écoute, il est vraiment superbe, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont l'apprécier, dont toi. Je suis sûr que tu le vois pas souvent en vidéo. Non, le premier. C'est sûr qu'avec plus de vent, c'est beaucoup. Mais je l'ai vu accélérer tout à l'heure, c'est pour ça que je me suis précipité. Mais alors j'essaie de regarder le jet d'eau, mais le jet d'eau ne donne pas vraiment d'indication sur ce lac. Et pourtant, tu vois, on sent le courant d'air tout d'un coup, et dès qu'il y a un courant d'air, hop, lui il le voit aussi. Hein. Tu as un cerveau pour chaque voile? Alors, il y a un cerveau-treuil 39 kg pour... 39 kg, ah ouais, quand même. Voile et phoque, sur un seul rail d'écoute. Ah d'accord. Sur un seul chemin d'écoute. Et le gouvernail. Un cerveau pour le safran et un cerveau pour régler le T-foil. Le T-foil. Donc le safran en fait a un stabilisateur horizontal sous l'eau à l'extrémité du safran pour pouvoir régler l'assiette. Ah là, en dynamique, tu peux régler l'assiette du bateau s'il se dresse aussi. Oh là là. Exactement. Est-ce tu peux le rapprocher? On va essayer de voir si on peut le montrer. Parce que j'ai jamais entendu parler de T-foil. Enfin, j'ai une idée de ce que c'est, mais... Si ça enfourne un peu trop, si oui, tu peux redresser, oui. L'hydroptère avait, je crois que l'un des premiers bateaux à l'avoir, c'était l'hydroptère de Monsieur Tabarly. C'est exactement ça. Enfin, lui, il sortait complètement de l'eau, tu me diras. Mais... Et ça permet vraiment de régler en dynamique
l'incidence, l'assiette de la plateforme. Oh, il est d'une finesse. Il est d'une finesse. Maman, et on fait couloir dans l'eau. Ah, t'as quand même une petite quille en dessous? Juste en Oui, c'est fond de normal. rive. Oui, c'est une dérive. Ça y est, je vois le thé, je vois le fameux thé. Alors je vois le thé. Alors, attends, je vais essayer de zoomer, je sais pas qu'on le verra. Sinon, ça t'embêtera de le soulever, tu vois, pour montrer un peu le. Sans te faire couler, bien sûr. Ah oui, puis le cerveau est dehors. Ah oui, dis donc, oh, Donc oui, là, il y a le treuil est dehors. toute dis donc, une platine, voilà, où on vient régler le jeu. Et, Alors, attends, oups, voilà, je suis dessus. et on vient régler en fait de Vas-y, refais bouger. d'une dizaine de degrés. Ah oui, c'est tout l'ensemble, je croyais que c'était le bas. Là, D'accord, non, c'est toute vraiment la. tout le D'accord, plan, tout tout le plan safran qui, tout le plan safran qui bouge. qui bouge pour D'accord. régler vraiment Ok. pour régler Et c'est pour ça que tu as les deux l'incidence. cerveaux derrière. Tout est dehors. Ah oui, disons, c'est vraiment ultra light. Hein. Oh la vache. Ah oui, Je comprends que tu me dises 3 kilos. Hein. on est vraiment sur quelque chose de. Ah bah c'est bateau de con. Et il y a des classes de compétition avec ce il y a bateau les classes Mini 40. Ah, Mini 40, d'accord. Mini 40, alors. Pas en impression 3D, pour l'instant ça n'existe pas, à ma connaissance ça n'existe pas encore. Pourquoi? Parce qu'une jauge c'est une dimension, c'est Alors, pas une construction. C'est surtout la solidité. Parce que Ah, les d'accord. classes Mini 40 sont forcément full carbone Kevlar, prévues pour prendre des très très grosses accélérations, des gros temps sur des régates et compétitions. J'ai peur encore que l'impression 3D pure ne soit pas suffisamment résistante à certaines conditions météo. Eh ben écoute, merci Christophe, je le trouve très 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 beau. Merci Vraiment, et beaucoup, pourtant je suis Raphaël. plutôt vaporiste. Hein. Merci Raphaël. Et au plaisir du partage. Au revoir les amis.